Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, je suis Cody McRide et vous êtes bien sur la chaîne des rebuts du catch pour un nouveau journal d'un rebut. Aujourd'hui on va faire les plus et les moins du dernier SmackDown, le premier SmackDown sur Fox. Un SmackDown qui a fait à peu près 4 millions de téléspectateurs aux États-Unis, je crois. Enfin bref, je sais pas, un chiffre du style, donc c'est vraiment très très bien, clairement. Et donc, pour m'accompagner dans cette vidéo, je ne suis pas tout seul parce que vous le savez, chez les rebuts du catch, on a maintenant un nouveau membre officiel, voilà. Et c'est tout simplement Enzo. Salut Enzo, ça va? Salut, ça va et toi? Ça va, impeccable. Motivé pour parler de ce SmackDown, je crois que tu l'as plutôt apprécié. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Bon bah tant mieux, tant mieux. Alors déjà je vais clairement, je suis désolé, il fait un peu nuit, mais voilà, c'est le problème de la Bretagne. Il pleut, il fait gris et il fait nuit très tôt, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc on va pas perdre de temps. Je m'en excuse aussi également, j'ai pas prévu de trucs de ouf au niveau visuel, ça sera juste ma tronche. J'ai dans l'incapacité de mettre deux cams en même temps, moi personnellement. On verra peut-être pour plus tard si Enzo peut le faire ou autre, on se démerdera autrement. Mais en tout cas pour le moment, bah, quand c'est comme ça des journaux d'un rebut à deux, bah on le fera comme ça et puis c'est tout. Et de toute façon, ce qui est le plus important, c'est ce qu'on va dire. Donc du coup, on n'avait pas envie de faire une review, hein, clairement du show, Enzo, c'est ça? Non, non, ouais, non, pas trop. Et Non. on s'est dit que ça serait aussi bien de faire en fait nos points positifs et nos points négatifs à nous deux, et puis bah, de débattre sur ça en espérant qu'on passe pas 40 minutes, voilà, tout simplement. Donc on va commencer tout de suite. On a dit on va commencer ouais avec les points positifs. Et étant donné que j'en ai un peu moins que toi, je pense, Ouais. voilà, on va partir sur mes premiers points positifs. Et je pense que là on sera d'accord clairement. C'est tout ce qui est production, les pyros, la nouvelle stage et tout de ce SmackDown qui est vraiment très classe. Je trouve ça ouais, bah, clairement niveau production, niveau produire un show, un événement, un truc assez exceptionnel, tout ça, la WWE dans le monde du catch, en tout cas c'est les meilleurs, ça il y a aucun doute là-dessus. S'il y a bien un truc que j'ai aucun doute, c'est que c'est voilà, ces niveaux production, ils sont très très bons. Donc ça c'est clairement un truc que j'ai toujours aimé chez WWE. Et là voilà, avec le rajout des pyros, la nouvelle stage, un nouveau logo, ça fait toujours plaisir. Donc ça c'est toujours cool. Ouais, je suis assez d'accord. Le stage est magnifique. Ouais, Déjà, celui carrément. de Rose, j'adorais. Mais alors, celui de SmackDown, il est encore plus beau. Je suis un gros fan du stage. La production, c'est toujours mieux. J'ai même l'impression qu'en passant sur Fox, ils ont fait un meilleur stage. Ouais, Ils ont fait une meilleure production. ouais, peut-être, hein. Je sais pas, j'ai eu ce côté. En plus, la salle était énorme, Mm. blindée, elle était plus grande que d'habitude. Et en plus, la salle, il y avait beaucoup de gens. C'était vraiment super niveau production. La seule erreur de production, ça va être le temps. J'ai l'impression dans le show, il y a un gros problème de temps. Mm. Je pense que le segment avec The Rock a pris trop de temps. Ouais, Mais bah, voilà. ouais, ça, voilà, ça va revenir sur la Et- façon de construire la carte d'un show, d'un weekly pour le main roster. Mais oui, effectivement. Bah après, voilà, moi j'ai trouvé que si on parle que, franchement, si on parle que de production, d'image et tout, clairement le show est hyper joli à regarder, quoi. ah ouais, Ça, il est magnifique. Ouais. Ça, ouais. c'est sûr. Et ça, personnellement, moi, ça me rajoute quelque chose, quoi. Si Hmm. j'apprécie plus facilement un show si la production est largement meilleure. Ouais, d'accord, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis voilà, on sent hein, dans le stage de SmackDown, on sent un truc un peu plus complexe. Par exemple, que Raw ou Raw, maintenant, voilà, ils ont fait un truc lisse. C'est juste un écran qui est hyper joli. C'est une rampe de skate un peu leur écran là. Ouais, c'est ça. Mais voilà, on sent qu'ils ont essayé de chercher un peu plus et tout. Donc je trouve ça vraiment très cool. Et il y a une bonne différence entre les deux. Donc ça fait plaisir quoi. Donc voilà. Ouais, oui, c'est bien. C'est pas le même stage, quoi. Donc, Ouais. c'est un point positif. Ouais, ouais. Donc ça, t'étais d'accord sur ça avec moi. Ouais, Mon totalement. deuxième point positif, personnellement, c'est bah, la promo de The Rock, même si elle était très longue. On sent que le mec, c'est une star, c'est une méga star. Ça, pour le coup, il y a rien à dire, clairement, hein. C'est voilà, il est assez exceptionnel. Il attire l'œil tout de suite quand on le voit. Je suis pas un grand fan des longues promos et tout, mais il est toujours très intéressant à écouter, à regarder. Et voilà, et pour le coup, bah, même Becky Lynch et puis Baron Corbin n'a pas fait de tâche non plus à côté. Ils ont accompagné le Rock, hein, c'est lui qui a l'idée la promo, mais c'était plutôt sympa. Enzo. Oui. Moi, c'est pareil. J'ai adoré cette promo, surtout que l'avantage, c'est que pour ceux qui ne savent pas, je parle pas trop anglais, Ouais, voire très peu. très peu. Ouais. Et The Rock a réussi à me tenir captivé par sa promo pendant 20 Hmm. minutes. J'étais choqué d'être autant captivé. En plus, j'étais fatigué. Et il m'a vraiment captivé pendant 20 minutes. J'ai compris beaucoup de choses, mais ça, c'est
c'est parce que j'ai fait l'effort de comprendre, mais il m'a quand même captivé pendant 20 minutes et j'ai pas bougé de mon écran. C'était Hmm. passionnant. Le segment était super et en plus, ça a bien mis en avant Becky. C'était Ouais. super pour Becky et super pour Corbin qui repasse encore une fois pour le gros connard de service. Mais Ouais. j'aime vraiment beaucoup Corbin dans ce rôle de connard, donc c'est vraiment bien. Ouais, c'était bien. Après, voilà, on sentait que The Rock avait beaucoup plus de liberté dans ce qu'il a dit que par Ouais. exemple à Corbin et Becky Lynch, qui étaient écrites du début à la fin, ça se sentait grave. Mais après, voilà, ça restait vraiment. Pour le coup, c'est un bon début de show, même si clairement, au bout de 25 minutes, t'as toujours pas de match, quoi. Tu te dis, putain, ouais, peut-être pas 25 minutes, j'exagère un peu, mais au bout de 20 minutes, t'as toujours pas de combat, quoi. C'est un peu ouf quand même, non? Enfin, je sais pas. Bah, après, on est habitué. Ouais, mais c'est un de mes points négatifs d'ailleurs, mais on y reviendra. Pour mon dernier point positif, clairement, moi j'ai bien aimé la fin. Voilà. J'ai bien aimé l'arrivée de Chen Velasquez, donc ancien combattant de MMA. Chen Velasquez, ça fait pas, il catch pas depuis, enfin il catch hein, depuis quelques temps maintenant. Il a commencé chez AAA pour Triple Mania, donc c'était en août. Donc ça fait 3 mois ou 3 4 mois, un truc comme ça, enfin 3 mois on va dire, à peu près qui catch. Et voilà, c'est quelqu'un qui est de base a un style très lucha libre, donc ouais, très lucha libre, pardon, dans son catch. Donc ça c'est plutôt très cool, même si carrément on sait que du côté de chez VVE il va pas faire de move de lucha libre. En aucun cas il fera ça. Et ça va faire partie de mes points négatifs du coup. Mais voilà, son Ouais. arrivée avec Rey Mysterio et tout, c'était cool. Et puis bah, le fait de voir un Brock Lesnar qui vient de squash Kofi Kingston se chier dessus, j'ai trouvé ça plutôt drôle pour le coup. Ouais, moi c'est un peu pareil, mais moi j'ai trouvé ça excellent qui squash Ouais. Kofi, parce que c'est l'erreur que Kofi a fait, c'est de sauter sur Brock Lesnar directement. Mhm. Et c'est un peu comme Trevor Lee contre. Bon, je prends l'opposé, hein, mais Ouais, Trevor Lee ouais. contre Raúl Mendoza il y a 2 semaines, je crois, ou il y a 3 semaines, Ouais. où Raúl Mendoza a bombardé vers Trevor Lee, et fin de compte, Trevor Lee l'a mis KO en quelques minutes, en quelques secondes. C'est très très chouette. Moi j'ai vraiment bien aimé. Après, il y en a beaucoup qui parlent de oui, la crédibilité de Kofi Kingston là-dedans. Il en avait aucune, Kofi Ouais, Kingston. Donc, totalement. clairement, moi, franchement, quand j'ai vu ça, j'ai fait. J'ai rigolé. Et puis, Ouais, ça me fait ni chaud ni froid. J'y croyais pas. Donc, du coup, ouais, ouais, il j'ai m'avait vraiment bien déjà aimé. perdu avec Kofi Kingston. Donc, qu'il se fasse squash ou pas, on s'en branle, quoi. Franchement, Oui, c'est ça. Et voilà. à part la retour WrestleMania, Kofi Kingston, c'est nul Bah, depuis 6 mois, quoi. depuis C'est qu'il a le chiant. titre, c'est à chier, quoi. Ah, c'est ça, mais là, enfin, moi de base, je suis pas fan de Lesnar, mais je commence à avoir de l'admiration pour Lesnar parce que je suis en train de comprendre un peu tout ce qu'il y a autour de Lesnar. Par exemple, mon meilleur ami est fan de Lesnar et je Mhm. le comprends de plus en plus parce que Lesnar, il est crédible face à n'importe qui. Et par contre, moi, mon seul problème, c'est que très peu de personnes étaient crédibles en face de lui. À part Mhm. Reigns, mais même Reigns, des fois, il n'était pas trop crédible. Et là, enfin, il y a Ken Velasquez, c'est ça? Ouais, c'est Chen Velasquez, on dit, ouais. Chen. Shane Mhm. Velasquez, Ouais. qui est venu. Et enfin, un mec qui a de la crédibilité Bah face oui, à parce Brock Lesnar. qu'il Lesnar se chie dessus. Bah oui, parce qu'il lui a déjà cassé la gueule en Oui, MMA. Donc du coup, c'est pour le coup, voilà, ils ont parlé, il y avait les rumeurs comme quoi Fox voulait des produits, des rivalités réalistes ou ce genre de trucs. Pour le coup, ça, oui. c'est réaliste, ça s'est passé en vrai dans du MMA. Donc tu peux pas avoir plus réaliste, on va dire. C'est ça, le background entre les deux Mhm. est super. C'est vraiment super. Et la fin, quand il arrive, en plus, on comprend que il vient avec Rey Mysterio. Je pense que Bah, dans le futur, ils vont dire comme quoi ils sont potes et que c'est pour Oui, ça. c'est parce que Je c'est deux pense que Mexicains surtout. oui, oui, voilà. Mhm. Et je Mhm. pense que Rey Mysterio ensuite aura une rivalité avec Lesnar quand Lesnar battra j'arrive jamais avec son nom. Chen. Chen, on va dire Ouais. Chen. Ou Ken, Quand il soit battra, Ken ou Chen, comme tu veux. quand il battra Chen, bah enfin, on aura sûrement la rivalité Rey Mysterio Lesnar qui peut être très Mhm. chouette. Donc vraiment à voir, mais je pense que ça va être très bon entre les deux et qu'on va avoir un très très bon programme.
Ouais, bah après, à voir ce que ça va donner. Bah là, on va partir sur un petit point négatif vite fait. Mais moi, Chen Velasquez, comme je l'ai dit, moi, il m'a vraiment très impressionné du côté de chez AAA. Mais clairement, on sait qu'il va être bloqué à faire des moves de MMA et tout ça. Et j'ai peur qu'au final, il passe pour un débile. Et alors que pour ce que j'ai vu de lui du côté de chez AAA, il fait pas des moonsaults non plus, mais il fait des springboards, tu sais, à la Will Ospreay où où il Ouais, fait le ouais, poirier dans les cordes, etc. Il fait des cutters. Il fait des splashs vers l'extérieur. Enfin voilà, il essaye de bouger un peu. Et je pense clairement il va pas catcher comme ça contre Lesnar. Le mec il va Ah, faire il va faire du MMA, mais du faux MMA quoi. Donc je sais pas ce que ça va donner. À moins qu'il se mette vraiment sur la gueule. Mais j'y crois pas. ouais. Non, je pense pas. Moi, je suis un peu mitigé. Je pense que il a été entraîné pour passer pour un mec de MMA, Mhm. mais qui sait faire quand même du catch, des souplexes. Il va quand même faire un move un peu comme Lesnar. En fait, ça va être un deuxième Ouais. Lesnar. Mais je Euh, pense qu'il peut faire quelques moves de lucha libre. Pas beaucoup. Pas son match mhm. complet avec des moves de lucha libre, mais genre surprendre Lesnar avec un petit move de lucha libre Pourquoi pas. à quelques moments, mais vraiment très léger, parce que Voilà. ça peut lui faire tâche de voir un mec du MMA faire de la lucha libre à la VVE. Ouais, C'est c'est sûr. ça. Mais Mais bon voilà, pour le pourquoi coup pas? moi c'est Pourquoi pas? ouais, ok, mais pour moi, voilà, pour le coup, moi, c'est le truc qui m'a hypé le plus sur ce show-là parce que, bon, moi, j'ai pas mis ça dans un point négatif, mais le coup de Braun Strowman contre Tyson Fury qui va finir en Arabie Saoudite. Bon voilà, Tyson Fury, c'est Ouais. pareil, c'est un mec qui est très limite dans plein de points, ce qu'il a fait, même dans sa carrière de boxeur, c'est un mec qui a été dopé, c'est un mec très chelou, assez alcoolique, assez drogué, qui se retrouve là, on sent que c'est pour le coup de pub, d'ailleurs ça a marché, parce que pour le coup ça parlait pas mal, je sais que il y a plein de sites américains de sport, ou je crois peut-être même en France qui en ont parlé, tu vois, donc pour Ouais. le coup, voilà, mais bon, ça va se finir en Arabie Saoudite, quoi, donc bon, c'est... Bah, je Enfin, vais, c'est la je rumeur, vais- hein, pour le moment, on sait ouais, pas. c'est Hein. ça. Après, Mm. moi, je vais prendre l'exemple de ce qui se passait en 2009, parce que, comme j'ai dit dans le dernier rebut, dans le dernier, oui, rebut hebdo, Bien plutôt, joué. euh, en 2009, quand je regardais les Raw et les SmackDown, il y avait des stars à chaque show. Bien Et je sûr. trouve ça cool s'ils nous ramènent c'est un peu cette, je trouve plus le mot, ce Ouais, de ramener. rituel, Ouais, d'accord. De ramener des cette stars tradition. Voilà, Enfin, peut-être pas c'est ça. à chaque SmackDown, mais de temps en temps, quoi. De Mm. temps en temps, pour avoir ce côté, bah, c'est pas que du catch, il y a aussi ce côté star. Et parce que oui, la WWE avant tout, c'est aussi du divertissement Mm. en plus d'être du catch, quoi. Bien Donc c'est sûr. important de le Ok. garder, ce côté divertissement, parce qu'ils sont les seuls. Ok. Donc voilà, pourquoi pas. Donc, du coup, on va passer rapidement à Bon, moi, j'ai plus de Ouais, points positifs, alors c'est que du négatif pour moi. Mais on va passer, du coup, à tes points positifs. On va pas débattre là-dessus, tu dis tes points ouais, positifs directement. pas de problème. Déjà la division féminine, parce que j'en ai parlé dans le revue hebdo jeudi. Je trouve la rivalité entre Becky Lynch et Sasha Banks très très chouette. Et je trouve que c'est pareil avec Charlotte et Bayley. C'est assez cool. Et le match tag team entre les quatre était vraiment très chouette. Et je trouve ça cool que Charlotte fasse le pin sur Bayley pour lui donner une chance d'avoir un match Ouais, moi, à Hell in a Cell. j'ai détesté ça. Ah ouais? Bah, Bah, crédibilité zéro de la championne, quoi, mais bon. ouais, mais du coup, moi, ça me fait penser un peu à la règle qu'il y a à la New Jap où s'il dit que tu fais le tomber sur un champion, t'as le droit à un match. Ouais, mais c'est très rare que les champions perdent. Je crois que c'est arrivé une fois là. Il y a eu Evil, je crois, qui a fait le tomber sur je sais pas qui. Ça arrive au G1 Climax. Mais Ouais, sinon, voilà. ça arrive tellement rare qu'un champion perde dans un match qui est pas pour le titre, par exemple. Tu vois, Oui, c'est très très rare. Donc oui, là ça marche. Mais le problème, c'est que c'est chez VVE, c'est du booking 50-50 tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, ça me oui, gave. On sait plus qui est champion. Il y a aucune crédibilité. Tu vois, c'est ça qui me dérange. Et parce que voilà, après la rivalité en elle-même, oui, ça peut être sympa, mais c'est en fait, je suis plus du tout dans le programme actuel, tu vois. oui, je vois, je vois. Mm. Ouais. Après quand on y réfléchit très bien, quand on y réfléchit, ce tag team match, bah, comment booker la fin, à part par une disqualification, c'est du coup pour décrédibiliser personne, c'était très compliqué quand même de Il fallait pas le booker faire. une fin logique. Ouais, il Fallait fallait pas pas le le faire, faire. mais ça a donné de l'intérêt. Et c'est grâce à ça que Charlotte a son match fin de compte, donc c'est Ouais. compliqué. Moi, pour moi, il fallait pas le faire, mais bon, après, voilà, c'est Ok. un autre truc. Tes autres points forts. Mes autres points forts, Kevin Owens contre Shane O'Mac. J'ai beaucoup aimé le ladder match. Bon, après, moi, comme je vous ai déjà dit, j'aime pas les deathmatch. Je préfère vraiment le catch hardcore version VVE. Hein. Ce Ouais. petit catch hardcore qu'ils font. Et j'ai trouvé
cela d'un match très chouette, peut-être trop court à mon goût, mais j'ai Ouais, trouvé le trop, match trop très court. chouette. Et Kevin Owens qui remporte, logique. Alors moi j'aime bien sur Twitter, on voit des fans gueuler que si Shane aurait gagné, ça aurait été mieux. Oui, sauf que si Shane aurait gagné sur Twitter, ça aurait gueulé comme quoi Kevin Owens n'a pas perd de la crédibilité face à Shane. Oh, Donc il faut savoir aussi, parce que les fans des fois aussi sont un peu, hmm. je dis noir, ils font blanc, je dis noir, Ouais, ouais. je dis blanc, bah voilà, tu m'as Hmm. compris. Ouais, ouais. C'est- Mais pour moi, pour le coup, c'est la fin qu'il fallait faire. Il fallait faire gagner Ouais, Owen, ça, il n'y a pour aucun moi. doute. Et moi, c'est ce que j'ai mis. J'ai mis dans des plus et moins, c'est 2 matchs. Parce que pour moi, il n'y a que 2 matchs qui m'ont à peu près plu. Et quand je Ouais. dis à peu près, c'est vraiment le minimum. Hein. J'ai passé du bon temps, mais ça manque vraiment de temps. Ça manque vraiment de trucs. Enfin, ça a manqué de catch pour moi, ce show, de toute façon. Oui, c'est vrai qu'il Euh, manquait de catch. et le truc, c'est que moi, j'ai bien aimé ce match. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de pubs qu'au final, c'est un spot match. Il y a C'est spot, vrai. pub. Spot, pub. Spot, pub et fin. Et au final, Mais ben, c'est des beaux spots, hein, c'est bien réalisé, ouais, c'est joli. Le spot de fin est cool, c'est ce qu'il fallait faire. Mais c'est quoi? C'est 7 minutes, 8 minutes, gros max, un peu plus peut-être 12 minutes. Mais si ouais. t'enlèves les pubs, c'est moins de 10 minutes sûr. Donc, ça, en fait, c'est le format de SmackDown qui est pour moi compliqué à regarder, quoi, tu vois. Ouais. Après, je pense que c'était aussi fait exprès pour, euh, pour donner encore plus d'intérêt à Kevin Owens pour que les fans l'aiment bien parce Mhm. Ah, tu déconnes, Enzo, je t'entends plus. que je pense que ça marche. Ouais, ça a Et bugué un peu, si tu peux répéter ta ah, phrase. Ouais. je disais comme quoi, je pense que les spots, ça peut aider à avoir plus pour les fans qui, par exemple, n'appréciaient pas encore Kevin Owens, par exemple. Mhm, Je mhm. pense que ça Ouais, peut aider très légèrement, mais ça peut aider. Le ouais, match a ouais, duré ouais. 12 minutes 10, Ouais, d'accord. pour information. Et Ok. voilà. Après, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que pour la question du show qui manquait de catch, c'est vrai. Ah, Il n'y avait pas ce match in-ring qui fait dire ah oui, c'était super quoi. mais ouais, mais non, mais attends, moi je regarde du catch. Voilà, on part dans un point faible du coup, mais tu repasseras vite fait. Oui. Bon, on va faire 25-30 minutes, c'est sûr, de toute façon, on s'en doutait. Le truc, c'est que moi, ce qui me dérange, tu vois, ce qui me dérange, c'est que on a eu 2 heures de programme, et sans mentir, je pense qu'il y a 30 minutes de catch. Allez, 35-40 gros max, tu vois, sur 2 heures de programme. Et je trouve Ouais. ça grave de se dire, nous on fait un show de catch et de se dire, bah en fait on fait 30-35 minutes de catch. Mais c'est bien de faire des storylines, mais on peut faire des storylines comme ce qu'ils ont fait pour le coup dans le tag team féminin, même si ça me plaît pas. Ils ont créé, enfin ils ont fait avancer la storyline dans un match de catch, tu vois. Et je trouve ça Ouais. très bien, Ouais, tu vois. bah, Vas-y. ouais, comme pour Roman Reigns, Rowan. Ben voilà, Ils ont bah fait une c'est mon storyline dans le deuxième, match. bah c'est mon deuxième match que j'ai bien aimé. J'ai Ouais, trouvé ça vraiment cool, c'était une bonne bagarre, très court, mais voilà, ça part un peu dans tous les sens. Roman Reigns sort fort avec bon bah le face turn qu'on aime ou pas de Daniel Bryan, ouais. hein, bon voilà, Moi, je suis gros fan, donc j'ai ouais, vraiment aimé. c'est bon, moi ça me dérange pas plus, mais j'ai trouvé ça voilà plutôt cool. L'intervention de Harper dans le match est bien, ça fout le bordel. Par contre, les Lumberjacks, c'est incohérent total. Ah oui, oui. Nakamura qui est Lumberjack, tu ne sais pas pourquoi. Il y a Ricochet, il y a Alive, les Viking Riders. Enfin voilà, il y a c'est- Revival. les Revival qui sont champions par équipe. Enfin, c'est n'importe quoi, tu vois. Moi, c'est le problème de la VVE main roster. C'est que t'as aucune cohérence partout. C'est le bordel. En fait, et j'en ai parlé ce matin avec Morgane et elle a raison. Quand je regarde le main roster, je sais pas si t'as déjà vu l'épisode sur le catch de South Park. Non? Comment? L'épisode de quoi? J'ai pas entendu. L'épisode de South Park où il parle de Ouais, catch. Ouais, tu ouais, l'as vu? Bah, ouais, je pour l'ai vu. moi, Ouais. quand je regarde le main roster, je regarde pareil que dans South Park. C'est limite, c'est vraiment trop pièce de théâtre. Et ils te disent, bon, on fait quand même du catch, donc on va faire 5 minutes de catch pour faire plaisir aux fans de catch. Mais quand t'es fan de catch comme moi, de in-ring, j'adore les histoires. Mais j'adore qu'on me raconte une histoire Ouais. dans un ring, tu vois. Bah, franchement, je trouve ça de la merde. Je trouve ça de la merde. C'est. Et c'est pour ça qu'il y a les pay-per-view. Ouais, mais les pay-per-view, ben là où tu t'attends des fois à des super gros matchs, t'as des matchs sympas, mais t'as très peu de gros matchs. T'en as un de temps en temps, tu vois. T'as des Daniel Bryan contre AJ Styles, ce genre de truc. Mais c'est tellement Ouais. rare, tu vois. Peut-être que ça va changer. Et peut-être qu'avec la draft et tout, ça va changer. Mais
Moi, je pense que je suis à un âge et une passion du catch qui fait que le produit VVE me plaît plus, quoi. Tu vois? Oui, Et c'est pour et ça on que a. c'est bien que tu nous aies rejoint, parce que du coup, toi, t'es plus Ouais, c'est ça. voilà, dans le délire. Et on arrive à un moment où le catch évolue et New Japan s'installe en tant que leader, tout comme la AEW. Donc forcément, oui, le bon catch ressort. À côté de WWE, forcément les fans quittent un peu plus VVE pour aller Bah vers ouais, New Japan et AEW. Après, ouais. moi, je reste Ou surtout parce NXT. que. Oui, voilà. Oui, Hmm. NXT aussi. Moi, je reste parce que j'ai un amour envers la VVE incroyable et Bien j'arrive pas à sûr. m'en détacher. J'ai Non, toujours mais bien essayé. sûr. J'ai jamais réussi à m'en détacher. Et Hmm. le fait qu'il y a la production, moi, qui m'aide encore plus, et les personnages et les catcheurs, voilà, j'ai jamais réussi à aller voir un autre produit et m'intéresser autant à un autre produit que la VVE. Mais je comprends que certains fans s'en détachent. Et Hmm. c'est compréhensible. Ouais, mais, euh, Compréhensible. mais voilà, le truc, moi, c'est ça aussi. Et puis, bon, moi, j'ai un dernier point négatif qu'on n'en a pas parlé, puis après, je te Ouais, laisserai finir la vidéo pour qu'on. Voilà. Moi, il y a un truc qui. C'est ça, c'est que j'ai marqué. C'est bien, on sent que la VV veut faire du catch réaliste, tu vois. Mais en même ouais, temps, il te sort des trucs tellement débiles, tellement incohérents total, que du coup, bah, tout ce qu'ils essayent de faire réaliste, ça en devient trop risible et pas du tout cohérent, tu vois. Je veux dire, ils vont te mettre un combat de monstres entre Tyson Fury et Braun Strowman. Tu dis, ouais, ça peut être bien et tout. Tyson Fury, boxeur et tout, ça peut être bien, tu vois. Mais tu sais que ouais. ça va être. Enfin, je vais laisser la chance au produit, mais t'as tellement de doutes que ça va être de la grosse merde parce qu'ils te font tellement de la merde avec des catcheurs qui ont un super talent. Et puis même la storyline entre Rollins et Bray Wyatt, ça tourne en rond, quoi. Toi, Ça, je suis c'est. d'accord. Ça, je suis totalement d'accord. Moi, Mais ouais, vas-y, vas-y. oui, au moins, on a eu un début de match entre Naka et, et Seth Rollins qui était Ouais, cool, tu deux vois. minutes. Toi, deux Ouais, deux minutes, minutes. quoi. C'est vrai que ça, c'est dommage. Mais Putain. c'est toujours la même chose. Ça fait 3 semaines que Ouais. il vient attaquer Rollins. Ouais, Et ça devient chiant. ouais, il y a une promo avant en la Funny House, je sais pas quoi là. Ouais, là, ouais. Euh, il fait sa promo avant, qui est bon, après, qui est pas nul, mais Non, enfin, c'est super. Moi, c'est je surkiffe. c'est Mais bien, c'est. mais enfin voilà, on le voit depuis 2 mois maintenant. Ouais, Enfin, je veux dire, il n'y a pas de surprise, tu vois. On non. on n'est pas en attente pour le coup de voir la suite, tu vois. C'est ça, et la rivalité tourne en rond. Hmm. Là, pour Rollins Bray Wyatt, c'est une solution de facilité, clairement. Ouais, ouais, c'est. Je suis pressé de voir qu'est-ce que ça va donner à Hell in a Cell parce que est-ce qu'ils vont aller dans la facilité à faire un putain de gros squash ou ils vont faire vraiment un bon match? Est-ce que Rollins va être combatif? Je sais pas comment. Combatif, ouais. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est ça. combatif. Est-ce que Rollins va être combatif et fin de compte va quand même essayer de d'être face à Bray Wyatt sans avoir peur parce qu'il flippe sa race, clairement, Hmm. Rollins. Ouais, Moi, ça me fait poser des questions pour Alino, c'est le même. J'ai peur d'avoir vraiment un squash, j'ai très très peur. non, je pense pas. Vraiment Non, peur. mais le problème, c'est ça, c'est que si c'est crédible, si c'est logique, c'est un squash, tu vois. Ouais, Parce que Rollins, il perd ses moyens quand il voit Bray Wyatt, donc automatiquement, ça doit être un squash, si t'es dans la logique des choses. Par contre, comme c'est VVE et que c'est Seth Rollins, par magie, il va retrouver son mental face à Bray Wyatt, et moi, je vois clairement pourquoi pas Seth Rollins garder le titre, hein. après, Rollins peut toujours avoir peur, Ouais, mais ouais, quand même être combatif ouais. face à Bray Wyatt. Dans le sens où il flippe, mais il est obligé de se battre parce qu'il est enfermé dans l'Hell. Là, c'est Hmm. bien que le match soit un Hell match parce qu'au moins il y a ce côté de tu peux pas te barrer comme il s'est Ouais, barré ouais. vers le stage. Et Enfin, tout est possible ouais, dans Hell in the Cell, hein. oui, L'année c'est dernière, vrai. Ouais, Lesnar est arrivé, il y a eu disqualification. Donc, tu sais. bah oui, c'est vrai. Mais c'est un point, c'est quand même un point qu'on peut prendre en compte qui fait que Rollins sera obligé de se battre et Ouais. que donc on verra bien. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, en fait, je pense clairement que c'est le main roster est destiné à un certain âge, clairement. Et j'en suis Ouais, pratiquement sûr, clairement. Et moi, je suis plus là-dedans. Alors, je vais continuer à suivre parce que ça m'intéresse quand même et ça reste la VVE. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai quand même un attachement, tu vois. Mais oui c'est clairement, ça. j'ai regardé, c'est le premier SmackDown que je regardais en full depuis SmackDown After Mania pas de cette année, de l'année dernière, donc le 34, c'est ça. Ouais. C'était le dernier SmackDown que j'avais vu en full, c'était après WrestleMania 34. Et là, enfin, putain, j'ai vu ça, je fais mais
Ouais, mais moi je veux voir du catch, quoi. Je demande pas, tu vois, regarde, All Elite Wrestling, on n'a pas eu du catch incroyable, mais au moins ça Non, oui, non, catchait, il y a eu du catch, il y a eu des trucs, il y a eu il y des a eu du avancements. divertissement. Voilà, moi c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, et c'est ce que j'ai dit lors du dernier hebdo. Pour moi, All Elite est vraiment destiné à des fans de catch comme moi, tu vois, clairement. Et Oui, c'est comme ça. NXT d'ailleurs. NXT est destiné à moi à fond, à fond, à fond. Du catch, du catch, du catch, des stories, mais pas du théâtre, quoi. Tu vois, c'est des stories, on avance les stories dans le catch. Et moi, c'est ce que Ouais, j'aime. Mais après, voilà. c'est vrai. Alors que Est-ce que moi, des t'avais. fois, je Ouais, préfère vas-y. le main roster, par exemple. Des fois, je préfère le main roster Ouais. NXT. Parce que Surtout toi, avant dans les épisodes du Nord. Parce que toi, t'aimes bien les promos. Par exemple, moi, il y a un truc qui me casse les couilles, c'est commencer un show sur une promo, quoi. Ça me rend fou à Ouais, chaque fois, quoi. moi, ça me dérange un peu. Ah, tu lances le show, t'as 30 minutes de promo. T'as dire, non, mais je regarde du 4, je regarde pas une telenovelas, quoi, tu vois. Ouais, ça c'est vrai que les promos in-ring, j'ai beaucoup de mal. Après, Putain. ça aide. Des fois, ça aide. Ouais. Mais des fois, ça sert à rien, quoi. Donc, Ah ouais, non, moi, je te jure, ça me. J'ai vu le show, je me faisais chier. Et je voyais les gens sur internet qui disaient, ah, qu'est-ce que vous pensez de cette première heure de SmackDown? Et moi, j'ai dit, mais il est où le catch? On n'a pas de c'est vrai. catch. On Oui, a, non, mais oui. Au bout d'une heure, on avait dû avoir le match féminin et peut-être le Rollins Nakamura de 2 minutes. Putain, Ouais, tu c'est fais. ça. Et il manquait ce match in-ring qu'on a l'habitude de voir Ouais, à la WWE. C'est vrai qu'il y a toujours un match dans le show au qui moins un est match, ouais. au-dessus des autres et qui est bon Ouais. in-ring. Là, c'était Shane Là, y a Kevin rien Owens. eu. C'était Ouais, pas du catch. C'était pas du vrai catch in-ring. C'était plus non. de la d'une bonne bagarre, quoi. Ouais, bah ouais, et puis bah pareil pour Rowan Reigns, quoi, pour le coup. Oui, c'est ça. Oui, c'était une bonne grosse bagarre. En plus, avec une petite stipulation à côté pour rajouter du divertissement, quoi. On peut Ouais, dire, mais si on pour peut le dire coup, ça comme c'était ça. Donc, divertissant. Pour le coup, j'ai pas grand c'est chose à vrai. dire là-dessus. Même le match féminin, c'était sympa. Mais moi, il y a un truc qui me dérange aussi, c'est que tous les matchs, c'est signature move match, quoi. Ils font que ça, les mecs. Tu vois, Ah oui, non, mais oui. tu verras jamais de chaîne wrestling dans un weekly, quoi. C'est impossible, Et c'est impossible. dommage. Et c'est dommage. Et c'est ce qui manque, clairement. Parce que moi, j'ai des souvenirs de 2002-2003, la période où Lesnar était déjà là, hein, tu vois. Ouais. Mais il y avait des matchs de mid-card où il y avait du catch, quoi. Les Guerrero, les Chris Benoit, les Angle. Enfin, c'était même pas mid-card, là. C'était plus upper mid-card, voire Ouais. main event. Mais voilà, ça catchait, quoi. Il y avait du bon catch. Les matchs par équipe, c'était logique. On comprenait qui était challenger et tout. Là, tout est mélangé, en fait. Enfin, tu vois. Ouais, bah oui, ouais, non mais je vois ce que tu veux dire. Mm. Maintenant, les bons matchs, donc allez, on va dire les 4 étoiles lors d'un Raw ou un SmackDown, bah c'est tous les mois. Et même maintenant, c'est plus tous les 2 mois, 3 mois. Parce qu'avant, c'était vraiment tous les mois. Pour Il y moi, avait un j'en bon ai. match tous les mois. Ouais. Enfin, je pense qu'on peut les oublier, les très très bons matchs du côté de Raw et Oui, bah, SmackDown, il y quoi. avait eu AJ Styles, Bryan par exemple l'année dernière. Il y avait Finn Rollins qu'on avait eu aussi l'année dernière. Il y avait des Dolph Ziggler Rollins qui étaient très Ouais. chouettes hein, en main event. Mais voilà, on les oublie vite et Je pense on que voudrait en voir plus les souvent. bons matchs vont être uniquement destinés au pay-per-view. C'est déjà le cas depuis plusieurs années, hein, Ouais, maintenant. c'est ça, oui, c'est ça. Mais est-ce qu'on pourra un jour avoir du très bon catch dans un weekly VVE, main roster? J'ai des gros doutes, quoi. Pour moi, c'est fini, Ah, ça. je pense que ça peut revenir. Après, on est aussi dans une période de transition Ouais. On qui va peut attendre la expliquer. draft aussi, bien sûr. Ouais, voilà, c'est ça. Mm. En fait, pour moi, je suis en train de voir, ça fait 2 ans que je pense toujours la même chose, c'est qu'on est dans une grosse période de transition. Et la Mm. transition peut durer très longtemps, hein. Ouais. Mais on passe des grosses stars qu'on avait avant aux nouvelles stars, aux stars un peu plus indie, Qu'ils arrivent pas à Rollins, booker. qu'ils n'arrivent pas à booker totalement. Mais Mm. peut-être parce qu'il faut aussi ce temps d'adaptation où, pour savoir comment les booker, comment correctement les booker et Mm. comment faire accrocher le public. La WWE, c'est une grosse entreprise, donc forcément, tout n'est pas simple. Même si Ouais. nous, en tant que fans, on pense que tout est aussi simple que ça, quoi. Non, je pense pas que les. Enfin, moi, je vois les fans qui gueulent et tout. Je pense qu'ils sont Ouais, juste dégoûtés par manque d'incohérence, par manque de catch. Un peu comme moi. Sauf que moi, j'ai plus le côté. Moi, je suis ouvert, tu vois. Je suis pas. Je suis ouais, c'est pas. ça. C'est pas. Moi, je suis pas noir ou blanc, quoi. J'arrive à trouver des trucs bien et des trucs moins bien. Mais jamais je te dirais, la VVE, c'est de la grosse merde. Je regarderai plus. Parce que j'ai. Voilà, j'ai toujours. Je suis un gros fan de catch depuis plus de 20 ans. Donc voilà. Et jamais je pourrais dire ça. Même si, clairement, quand j'ai vu ce SmackDown, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je regarde, quoi. Mais voilà, il Ouais, y a moi, quelques trucs qui font que c'est cool quand même, mais moi, ce qui m'a le plus dégoûté, c'est le 4v4, quoi. ouais. Putain, je fais pas d'entrée, finisher sur finisher.
pas d'entrée, et c'est vraiment Strowman dans le match. C'est vraiment Ouais, Strowman. Strowman contre Fury. Voilà. AJ, les champions, Ouais, ouais. et vraiment, ça m'a cassé les couilles. C'est vraiment le gros point noir du show, c'est ce 4v4. Quoi. Bah, Aucune logique. ouais, bah moi, le plus gros point noir du show, pour moi, c'est peu ou pas de catch, quoi. Ouais, Tu c'est vois. ça. Mais je comprends. Hein. Mais par contre, un truc qu'on peut pas enlever, qui est pour moi un point positif de ce show, c'est le fait que niveau booking, niveau logique, à part le 4v4, tout était à peu près logique, ce qui est rare chez WWE. Mais tout était à peu près logique, j'ai trouvé. Que ce soit dans le match féminin, où on comprend très bien qu'il y a une rivalité entre Bayley et Charlotte et Sacha et Becky. Ouais. Dans l'adore match où Kevin Owens remporte, parce que oui, c'est un catcheur avant tout. Et dans le main event, pour moi, ça a été à peu près logique, pas comme à Raw. Mais à Raw, tout le monde a crié comme quoi l'attaque de Lesnar sur Rey Mysterio, c'était pas logique. Et fin de compte, on le voit aujourd'hui, que on l'a vu hier, Oui, comme quoi en fait c'était oui, logique. oui, c'était prévu pour le coup. Mais voilà, mais moi, il y a un dernier point. Après, on va s'arrêter Ouais. là. On est à plus de 30 Ouais, pas de minutes. problème. Moi, il y a un dernier point. J'ai vu que tu as réagi sur les réseaux sociaux. Moi, c'est que il y a plein de gens qui trouvent ça honteux actuellement que on arrive à Hell in the Cell et qu'on connaisse 4 matchs ou 3 matchs, je sais pas. Ah, ouais, et moi je suis totalement pas d'accord. Et toi, t'es pas d'accord. Alors moi, enfin, moi, je trouve pas ça honteux. Mais Oui. en même temps, ça m'intrigue. Je me dis, qu'est-ce qu'ils vont faire, tu vois. Mais en même temps, je me dis, bah, en fait, je pense qu'ils s'en foutent autant que les fans, en fait. Parce que les fans, ils sont totalement perdus, tu vois. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont regarder. Et j'ai l'impression que même eux, ils sont pas au courant qu'est-ce qu'ils vont faire, tu vois. À part les gros matchs, tu vois. Mais sinon, ils se disent, ouais, putain, mais bon, en fait, je sais pas. Tu vois, enfin, on a l'impression qu'il là, c'est vraiment le pay-per-view. Tiens, merde, on a un pay-per-view. Ah putain, on a un pay-per-view. Ah, mais la draft, c'est la semaine d'après. Ah merde, on est con, putain. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, on verra le jour même. Tu vois. Mais je sais pas, peut-être que t'as raison et peut-être qu'ils vont essayer de mettre ça en avant, de promouvoir leur show via les réseaux sociaux. Aussi, c'est Ouais, et de peut-être la surprise. Et pourquoi pas de la surprise? Mais je suis pas persuadé que c'est un bon move. Hein, parce que les Non, fans de je catch, pense ça a pas, besoin non. d'être fidélisé. Hein, clairement. Et surtout les fans que la VVE vise, tu vois. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense pas que c'est un bon move, mais je pense que pour les fans, ça peut être intéressant d'avoir peut-être de la surprise, avoir des annonces. Moi, je sais que là, de SmackDown jusqu'à Hell in a Cell, bah, plus on va avoir d'annonces par rapport au match, plus moi je vais être hype. Ouais, mais C'est ça tout con, mais ouais, mais c'est ce genre de truc qui fait que Mhm. ça va être Parce très que, loin. parce que ça te dérange pas si les matchs sont pas construits, qui te les balance comme ça. Parce qu'on dit souvent, tu vois, ouais, moi je regarde la VVE parce qu'il y a des histoires, il y a des trucs. Ok, mais là actuellement, les histoires sont bien mieux chez NXT, tu vois. Ouais, mais je pense pas que c'est une question d'histoire. Je pense que fin de compte, à Hell in a Cell, on va avoir Roy Raider qui vont affronter et Bobby Ouais, Roode. ouais, Pour ouais. moi, ça, l'histoire a été faite au second plan, voire pas du tout. Mais il y a quand même une histoire qui est créée sur le fait que War Rider fait que gagner leur match, donc ils ont tellement leur chance. Donc Ouais. pourquoi pas nous annoncer, oh, Ouais, mais ils se sont fait regardez, War défoncer par Rider. Rowan à côté. C'est vrai, mais ça Tu vois, c'est. c'est tout Ouais, ça, ouais, tu vois. ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai. C'est Ça, c'est vrai. c'est Tu as de fatigant, tu vois. l'avoir. Parce que après, Ouais. si ça se passe comme ça chez All Elite Wrestling, je serais le premier à le dire, hein, clairement. Mais par contre, j'y crois pas du tout que ça va se passer comme ça, tu vois. Je pense qu'ils vont vraiment faire gaffe sur les victoires, sur qui tape qui et tout. Et même ça se ressent, tu vois. Là, ils ont annoncé pour le prochain Dynamite, ils ont annoncé Dustin Rhodes et Hangman Page contre Sammy Guevara et Chris Jericho. Tu vois. Bah ça, moi je trouve pas ça logique. Bah si, Dustin Rhodes, il a aidé, il est dans l'élite, Ouais. il a aidé, il a attaqué Sammy Guevara et tout, donc voilà. Et Ça, j'ai Jericho compris. a eu un match contre Hangman Page, et Hangman Page fait également partie de l'élite, tu vois. Donc, Ouais, mais et comme ils protègent les matchs, ils avaient pas envie, ils peuvent pas faire Cody Rhodes, Jericho. Chez VVE, ça aurait été Cody Rhodes avec ouais, Dustin voilà. Rhodes, tu vois. Mais là, Bah, ils protègent les mecs, et moi je trouve ça bien. moi, bah là, c'est mon côté de fan qui est Habitué à VVE. VVE, Parce bien que moi, sûr. j'aurais préféré Dustin Rhodes et Cody Rhodes. Du Ouais, coup, les Rhodes d'un côté, une vraie équipe, ouais. face à Jericho Et Sammy Guevara. Ouais. Guevara. Comme ça, la rivalité entre les deux factions continue. Ouais. Et on a on promouvoit Cody contre Jericho. Ouais, mais bon, voilà, après c'est des habitudes VVE que Mais c'est ça. la All Elite et même NXT, moi je mets NXT All Elite exactement dans le même style de catch pour moi. C'est pour ça que ça me fait chier que ça soit les deux les mercredis, parce que je vais devoir faire un choix sur deux programmes que j'ai envie de voir. Et ça me fait chier. C'est très Et, chiant.
mais voilà, mais pour moi c'est ça. Et je pense que le catch NXT All Elite Indie est à peu près le même truc. Et par contre, Main Roster, c'est un autre catch, quoi. C'est du divertissement. Oui, C'est c'est plus euh, divertissement, ouais. c'est du théâtre avec de temps en temps t'as un peu de catch. Par contre, les pay-per-view, ça reste du catch. Bon, après, peut-être Ouais, plus ou moins bien, mais. la WWE, c'est comme une série Ouais, avec quelques actions, des fois. Comme ça, ouais, ouais, il voilà. y a un peu de scènes Mais ça d'action, me plaît mais plus, tu vois. pas tout le temps. Mais Et moi, je préfère ça. on Tu va vois, ça. c'est. Ok. Ok, ça marche. On va Voilà. s'arrêter là, Enzo, parce qu'on Ouais, a fait pas de 34 problème. minutes. Je savais, de toute façon, je savais très bien. De Parle toute de façon, trop, mais excusez-moi. c'est impossible de faire 10 minutes, à moins de faire juste des points et du coup on développe pas. Mais il n'y a aucun Oui, c'est ça. intérêt de faire une vidéo si tu développes pas, tu vois. Bon, C'est voilà. toujours mieux de développer. Et là, on a eu un vrai débat, donc Ah bah oui, toujours oui, mieux. non mais voilà, on a un débat, on est fan de catch autant l'un que l'autre, je pense. Sauf qu'on Ouais. n'est pas fan de la même façon et c'est ça qui est cool. Et c'est pour ça que ça va être bien de nous suivre parce qu'on aura plein de débats comme ça, sûrement avec Enzo et puis avec Minou quand elle reviendra pour les hebdos et pourquoi pas d'autres vidéos également. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo, bah à lécher. Bien sûr, à lécher la vidéo, Pourquoi à, pas? à- à laisser un petit like, voilà, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, ou un pouce bleu, j'en sais rien, bref, ce que vous voulez, mais surtout pas les pouces en bas, c'est pas bien ça. Et puis un petit commentaire, voilà, si vous êtes d'accord plus avec moi ou avec Enzo, n'hésitez pas. De toute façon, vous avez compris, je pense que c'est pas un problème de génération, ouah, un peu. Mais tu vois, on est Un assez peu, oui, un ouverts peu, nous oui. deux pour être d'accord sur certains points quand même, tu vois. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne des rebuts, bah, n'hésitez pas, la petite cloche pour savoir quand il y a une petite vidéo, tout ça. Voilà, ça fait plaisir. On se retrouve très bientôt. Oh, j'ai eu un accent là. Très bientôt, Oui, Enzo. très bientôt. Très bientôt. Allez, je te fais des bisous, je vous fais des bisous. C'était Cody McLeod et Enzo pour les rebuts du catch. Et on se retrouve très bientôt bah, voilà, pour une prochaine vidéo. Et pour Rebut Hebdo tous les jeudis 20h30. Voilà, le podcast des rebuts. Ciao, ciao, bonsaï. Et comme on dit chez nous, qu'est-ce qu'on dit? Soyez curieux. Ah, c'est bien, t'as pas oublié. Allez, ciao, bonsaï.